Hello guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les dimanches quand je suis pas trop en retard. Cette vidéo là va parler d'un sujet qui me tient à cœur qui est la confiance en soi, l'acceptation de soi-même. Et si vous voulez voir la suite, bah on continue. Hear that boy, let me hear that boy. Let me get the most expensive car and let me stare that. Alors déjà je tiens à préciser que la vidéo n'est pas écrite. Je n'ai aucun papier devant moi et j'aurais dû, franchement je pense que j'aurais dû. Mais c'est un sujet que j'ai eu comme ça d'un coup, genre je me suis dit ouais, l'acceptation de soi-même. Je me baladais sur Instagram et je suis partie voir les statistiques de mon compte. Et j'ai vu que la plupart des gens qui me suivent, bah c'est des filles. Et je vais pas dire des femmes parce qu'il y a plus de filles qui me suivent. Genre c'est vraiment des ados, pré-ados qui rentrent dans l'adolescence. Je me rappelle que moi à cet âge-là, bah, j'avais beaucoup de difficultés à m'accepter. Ne pas s'aimer quand on est jeune, franchement c'est compliqué. Et je crois que je vais faire la vidéo en 3 parties. Enfin 3 parties dans la même vidéo on va dire. La première partie je vais parler de comment j'ai vécu mes complexes, etc. De l'acceptation de soi-même. Puis après bah, du glow up. Donc du coup, première partie, par où commencer? J'avais dit dans une précédente vidéo avec ma copine Océane que quand j'étais plus petite, on m'harcelait quand j'étais, je crois, en primaire par rapport au fait que je sois grosse. J'ai quitté la primaire, encore heureux, et je suis passée au collège. Le collège, on va dire que ça a été assez positif. Positif dans le sens où bah je me suis harcelée, simplement. Et positif aussi dans le fait où j'avais maigri. Parce que j'avais fait, je pense, 2 mois au bled, au Brésil. J'avais perdu quand même beaucoup de poids. Je me faisais pas du tout harceler. J'avais d'autres petits complexes qui arrivaient et des cons aussi qui me faisaient complexer par rapport aux complexes que j'avais déjà. Que je me rabaissais tout le temps devant le miroir. Je complexais par rapport à plein de choses. Par rapport à mon front, je complexais par rapport à mon nez, je complexais par rapport à mes yeux, à ma forme de visage. Genre, je complexais par rapport à tout et à rien, genre vraiment. Et quand t'es petite, genre... t'as besoin du regard des gens, on dirait, pour vivre. C'est une chose qu'il faut pas en fait, faut vivre pour soi et pas pour les autres. Et ça à l'époque, bah, j'aurais bien aimé le savoir. Voilà, du coup, c'est que j'étais une petite assez complexée. Je me trouvais pas forcément jolie. Je détestais vraiment, je détestais ma gueule, je m'aimais pas du tout. Mais ça a changé. On va passer maintenant à la partie 2, qui est l'acceptation de soi. Voilà, j'avais oublié. Personnellement, je me suis acceptée, mais d'une manière assez brutale. Et je sais pas du tout si c'est la bonne manière. Après, je pense que chacun a sa manière de s'accepter soi-même. Moi, ça a été le fait de mettre tous mes complexes en avant. J'ai toujours été complexée de mon front. C'est fini les franges comme ça, à cacher son front. Non, c'est fini. Je m'attachais les cheveux en fonction à ce qu'on voit bien mon front, que ce soit bien visible. Ceux qui n'étaient pas contents n'avaient qu'à fermer les yeux et continuer son chemin. Je mettais tous mes complexes en avant, j'en avais rien à foutre. Et jusqu'à maintenant, je les mets encore en avant, mais sauf que c'est pas pour m'accepter, c'est juste que je trouve que c'est mignon. J'aime bien mes petits complexes. Je me suis dit dans ma tête, je m'en fous en fait. J'ai commencé à un peu plus m'accepter. Même si au début c'était dur, mais c'était tellement dur. Mais j'ai réussi. Je suis née comme ça va pas changer. La vie a continué comme ça. Montrer mes défauts à plein jour. Et ceux qui étaient pas contents, je m'en foutais clairement en fait. Je pense qu'on va passer à la partie 3 de la vidéo. Il faut s'accepter parce que vivre pour les autres, c'est éclaté. Il y aura des gens qui vont me trouver beau. Il y aura des gens qui vont me trouver moche. Vous pouvez pas plaire à tout le monde en fait. Et si vous vivez en fonction de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent et de ce que les gens vont vous dire par rapport à vous, vous allez jamais avancer. Mais genre vraiment jamais. Vous pourrez jamais plaire à tout le monde. Donc autant que vous plaisiez à vous, que vous vous aimiez vous. Et comme ça vous pourrez avancer. Si vous cherchez à plaire à Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui, votre vie va être nulle. Vous allez toujours être aussi complexé. Vous allez être mal. Vous allez pas vous aimer. Ouais, vous allez tout niquer. Vous allez niquer votre vie clairement. Bon, on va vraiment passer à la partie 3. La partie 3 c'est le glow up, comme je l'avais dit. Personnellement, j'ai pas vraiment glow up depuis que je suis petite. J'ai glow up, on va dire, dans un sens vestimentaire. Vestimentairement parlant, j'ai glow up, je sais mieux m'habiller, je sais accorder mes vêtements parce que c'est une catastrophe. J'ai glow up dans le sens où je sais me maquiller. Et c'est tout. C'est tout, hein, voilà. Je glow up aussi par rapport au fait que je suis en train de perdre du poids. Ça, c'est mon glow up personnel parce que je me trouve plus belle, plus fine. Voilà. Et si je me serais aimée plus ronde, j'aurais pris du poids. Mais là, je m'aime fine. Et aussi, j'ai fait beaucoup de traitements à ma peau. Parce qu'avant, j'avais une peau avec des taches brunes, des taches d'acné. Voilà, ça c'était mon glow up personnel parce que je voulais glow up comme ça. Je voulais avoir une peau nette, je voulais perdre du poids. Le style vestimentaire c'est mieux avec le temps parce que franchement quand t'es petit tu t'habilles comme un sac, mais bon ça c'est un autre sujet. Votre glow up à vous, ça dépendra que de vous en fait, parce qu'il n'y a personne qui peut choisir comment vous allez glow up à part vous. Ça dépendra que de vous et de ce que vous avez envie d'être et de devenir. Faut pas que vous changiez en fonction de je ne sais qui ou de ne sais quoi.
le globe ça dépend que de vous. Maintenant je vais donner mes petits trucs à moi. Alors personnellement pour mon globe à moi, je vais commencer d'abord par ma perte de poids. Là franchement je sais pas combien je pèse et je sais pas combien je pesais quand j'ai commencé mon sport parce que ma balance est cassée et qu'elle affiche le même poids depuis 1 an. Je vais pas me fier à elle, c'est mort, je ne me fierai pas à elle. Pour ma perte de poids, je fais du sport à la maison et j'ai réduit mes portions alimentaires parce que clairement c'est bizarre de faire 1m65 et de manger plus que son mec. Du coup j'ai diminué mes portions alimentaires et je fais du sport, je bois beaucoup d'eau. Avant de dormir, je prends du thé. Je sais pas si ça aide, mais en tout cas, ça m'aide à dormir. Je mettrai en barre d'infos l'application avec laquelle je fais du sport et le lien d'une vidéo d'une fille, d'une jeune femme, je sais pas, qui fait du sport. Parce que franchement, elle m'aide beaucoup. Pour ma peau, est-ce que je donne mon secret? Je rigole. Pour le changement de ma peau, bah déjà, j'avais beaucoup de boutons. Ma peau, elle revient de loin. Quand j'étais plus jeune, je suçais mon pouce. Et en même temps que je suçais mon pouce, je grattais mon visage avec mes ongles. Et du coup, ça faisait que ma peau saignait. Puis j'avais des croûtes, puis je grattais les croûtes. Bref, ça m'a laissé des traces. Puis après, sont venues mes taches d'acné. Parce que c'était pas vraiment une acné, c'était une acné légère, on va dire. Genre, j'avais des petites poussées de boutons un peu partout que j'éclatais avec mes mains dégueulasses. Ce qui m'a laissé des grosses taches noires. Pour mes boutons, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise le gel moussant de CeraVe. CeraVe, je sais pas comment ça se dit. Peau normale à peau grasse ou peau mixte à peau grasse, je sais pas. J'utilise matin et soir. Avec une petite brosse électrique pour nettoyer le visage. Franchement, je la kiffe. Pour mes taches, j'ai pris un traitement The Ordinary 2% plus HA que j'ai acheté sur Beauty Bay. Je mettrai le lien en barre d'infos si j'arrive. Ça a fait effet en 1 mois. Je crois que je l'avais utilisé pendant le confinement. Pendant le confinement, ça a fait combien de temps? Ça a fait 3 mois de confinement, je crois. J'ai utilisé pendant 3 mois. Et franchement, bah, ça a fait grave effet. Ça a enlevé toutes mes taches, enfin pas toutes mes taches, ça a enlevé beaucoup de mes taches. Un produit avec de l'acide de je ne sais quoi dedans. Pour le mettre, il faut mettre de la crème solaire par-dessus. Il faut que vous organisez votre skincare en fonction des choses que vous voulez améliorer sur votre visage, genre les besoins de votre peau. Je lavais mon visage avec le gel moussant CeraVe. Je mettais mon produit The Ordinary. Je mettais ma crème. Une fois par mois, je crois, je faisais un masque. Une fois par mois, qu'est-ce que je raconte là? Une fois par semaine, je faisais un masque. Puis après, peut-être que ma routine, elle ne correspond pas à la vôtre, vous voyez. Donc c'est vraiment à vous d'organiser votre routine en fonction des besoins de votre peau. Par rapport au style vestimentaire, personnellement, je m'habille un peu en oversize parce que j'aime ça. Puis après, je peux varier aussi avec des vêtements serrés. Et j'ai choisi ce style vestimentaire-là, je ne l'ai pas vraiment choisi. Je me suis pas toujours habillée en oversize. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça l'oversize quand j'étais plus jeune. Enfin, plus jeune, moi j'ai l'impression d'avoir 30 ans, mon frère. Quand j'étais plus petite, je m'habillais avec des jeans mom, avec des gros pulls. Ça, c'est plus un style que j'ai. J'aime bien les trucs un peu larges parce que je me sens à l'aise dedans. Ça s'amplifie avec la mode, là, des baggy, tout ça. Putain, la mode, quand elle est venue, j'étais tellement heureuse. Waouh! Mettre des jeans baggy, là, franchement, j'en peux plus. Là, j'étais archi contente, du coup, j'y suis un peu move parce que franchement, c'est un move qui m'arrange. Hein. Et du coup, voilà, je m'habille avec des jeans larges, avec des pulls larges. Et ça me plaît, quoi, ça me plaît beaucoup. Pour finir, je pense que je vais parler de mes cheveux. Avant, je me laissais beaucoup les cheveux. Je laissais beaucoup mes cheveux parce que je ne savais pas les entretenir et je les aimais pas. Du coup, j'ai fait beaucoup de lissage brésilien, tout ça. Alors, ça a vraiment niqué mes cheveux. Avant, je me suis dit, ça va pas là. Mes cheveux étaient vraiment trop secs. Il serait grand temps de prendre soin de ma tête avant que je me retrouve totalement chauve. J'ai commencé à arrêter de me lisser les cheveux. J'étais pas accro au lissage, donc du coup ça n'a pas été vraiment difficile. J'ai commencé à faire une transition capillaire. Mais ça, je pense que je vais faire un truc plus détaillé si vous voulez dans une de mes vidéos. Du coup, j'ai retrouvé mes boucles. J'ai coupé mes cheveux, faire un big shop. J'ai retrouvé mes boucles. Et après, mes cheveux ont poussé. Après, j'ai recoupé. Bref, je vais pas vous expliquer mon parcours capillaire. Je pense que je le ferai, je sais pas, en vidéo ou sur une IGTV, je sais pas. Enfin, si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse. Et puis, je pense qu'on va arrêter la vidéo maintenant, parce que je pense que si je vous parle de mon maquillage, de comment j'ai appris à me maquiller, tout ça, ça va être long, surtout que le maquillage, ça s'apprend en regardant des vidéos ou en faisant soi-même. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu un peu aider quelques personnes, même si je sais pas trop m'exprimer et que je suis pas très renseignée dans le domaine. Mais bon, vu que j'aime bien poser mon cul et ouvrir ma bouche partout, n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas abonné, vous ne regardez pas mes vidéos. Voilà, tout a un prix dans la vie. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la petite cloche si vous vous abonnez. Sur ce, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Faites attention à vous, à votre santé, prenez soin de vous. Et puis voilà, gros bisous. Kiss.